Jusqu'à ce matin, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui doit rester de tout ce qu'on a appris toute l'année? Qu'est-ce que tu veux nous ajouter? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui doit traverser avec nous? Alléluia. C'est ce matin finalement que la décision est tombée sur ce que nous allons voir ensemble. Amen. Le thème, c'est le Fils glorifie le Père. Le Fils glorifie le Père. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Je vais commencer cet enseignement par l'anecdote. Je me suis rappelé aussitôt même, je savais que je n'avais pas préparé cela. Dans un bus bien aimé, il y a un humoriste congolais qui parle souvent d'Itouba. Je crois que beaucoup de gens ont déjà suivi ces humours. Amen. Le monsieur avait envoyé son fils étudier en Europe, mais le choix du fils était qu'il devienne un docteur vétérinaire. Alléluia. Le parent ne sachant pas docteur vétérinaire c'est quoi, quand on lui a dit c'est le docteur des chiens, le papa était malade. Ah, moi, il y a mon. Papa, nyonso mumefuta. Ça me garde quoi du faire du docteur, il y a eu moi, il y a ma source. Alléluia. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que le Fils glorifie le Père. Quand un enfant a réussi, quand un enfant bien aimé écoute les parents, quand un enfant fait la volonté de son Père, c'est pas le Fils bien aimé. C'est pas celui qui a eu qui est glorifié, c'est le Père qui est glorifié. Alléluia. Chez nous, on dit toujours que moi, là, on va voir maman. Moi, là, on va y aller là. Même quand tous les enfants sont ses enfants, mais l'enfant qui réussit, c'est l'enfant du papa. Mais justement, parce que c'est le Fils qui glorifie le Père. Alléluia. Non, acclame Jésus parce que tu es ce Fils-là. Tu es cette fille-là. Alléluia. Tu es cette personne qui glorifie Dieu. Même si tu ne l'as pas été toute l'année, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas savoir glorifier celui qui t'a aimé, comme Jésus l'a fait pour son Père. Alléluia. Parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Alléluia. L'exemple parfait, le modèle, le maître par excellence, c'est Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont tu as passé ton année bien-aimée, il n'est pas trop tard. Avec Jésus, le premier et le dernier ont le même salaire. Alléluia. Comptez sur l'occasion. Suis bien-aimé l'exemple de Jésus ce matin. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas entrer en année 2026 en glorifiant le Père. Tu ne vas plus te glorifier. Tu ne chercheras plus ta gloire, mais tu chercheras la gloire de ton Père. Acclamons Jésus bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons prendre d'abord 2 versets de la Bible pour élucider ce que nous allons dire aujourd'hui. Jean, le chapitre 5, le verset 41, et Jean 8, 50. Jean, chapitre 5, le verset 41, et Jean, le chapitre 8, le verset 50. Lisons la parole de Dieu qui est écrite dans Jean, chapitre 5, le verset 41. Il est écrit: je ne tire pas ma gloire des hommes. Parole du Seigneur. Acclamons
Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Dans Jean 5, 41, la parole de Dieu dit, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » C'est la parole de Jésus. Jésus n'est pas venu chercher la gloire des hommes. Il n'a pas voulu tirer la gloire chez les gens qui étaient autour de lui, quel que soit ce qu'il faisait, quel que soit le bien qu'il pouvait faire. Alléluia. On acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Nous prenons le deuxième verset. Lisons la parole de Dieu qui est écrite dans Jean chapitre 8, le Jean verset 8h50 LSG. Je ne cherche point ma gloire. Je ne cherche Il point en ma est un qui la gloire. cherche et qui juge. Il en est un qui la cherche et qui juge. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Je ne cherche point ma gloire. Il ne cherchait pas la gloire des hommes. Il dit qu'il ne cherche pas aussi sa gloire. Alléluia. Il en est un qui la cherche et qui juge. Donc, la vie de Jésus, si nous allons de A à Z, dans tout ce qu'il a fait, en aucun jour, Jésus a cherché sa gloire. Jésus n'a pas cherché à se faire voir. Jésus n'a pas cherché la notoriété, comme on le voit maintenant dans la vie des enfants de Dieu. Jésus a tout fait pour la gloire de son Père. Il a tout fait pour glorifier son Père. Alléluia. Jésus a tout fait pour que la gloire aille vers celui qui mérite la gloire, le Dieu très haut. Alléluia. Bien-aimés, nous allons voir, j'explique Jean 6. Vous prenez Jean 6, 1 à 16. Mais nous allons lire que les deux versets, 1 à 15. Prenons 14 à 15 dans Jean 6. Jean 6, on prend les deux derniers versets, 14 à 15. Nous avons dit de 1 à 15, on va prendre 14 à 15. Lisons la parole de Dieu qui est écrite dans Jean chapitre 6. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Que toute la gloire revienne à Dieu. À lui toute la gloire. Amen. Amen. Bien-aimé, ce que nous venons de lire, c'est la multiplication des pains et des poissons. Nous savons qu'il y avait 5000 hommes que Jésus avait nourris. On n'a pas parlé des femmes et des enfants parce qu'ils sont trop nombreux. On avait compté les hommes, ils étaient 5000. Nourris par 5 pains et 2 poissons. La Bible nous dit qu'on avait ramassé à la fin, après que tout le monde soit rassasié, 12 paniers. Alléluia. Bien-aimé, c'était un grand miracle. Et nous savons, nous tous, comment le manger donne la joie et la vigueur. Alléluia. Le verset 14 nous dit, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète parce qu'il venait de manger. Qui doit venir dans le monde. Le verset 15, il dit, et Jésus, sachant qu'il allait venir, l'enlevait pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Cela prouve que Jésus n'est pas venu
Jésus, humble, effacé, a refusé de régner sur Israël comme roi physique. Sa mission n'était pas de venir régner comme un roi qu'ils avaient adoré d'une manière physique. Le travail de Jésus était purement spirituel. Lui, il était là pour enlever l'opprobre du monde entier, la malédiction qui pesait sur le monde entier depuis Adam et Ève. Mais Israël ne pouvait rien comprendre. Israël croyait que c'était simplement leur roi. Alléluia. Ils ne pouvaient pas imaginer que la mission de Jésus allait s'étendre dans le monde entier. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait un ennemi plus fort qui les rongeait. Non pas les Romains qu'ils voyaient. Jésus ne pouvait pas régner sur eux. Parce que les paroles de Jésus, ils ne les prenaient pas comme la parole de Dieu. Est-ce que bien aimé toi et moi, quand nous écoutons la parole de Dieu, est-ce qu'on se rend compte que c'est Dieu qui nous parle? Alléluia. Est-ce que quand tu entends la parole de Dieu, est-ce que tu te rends compte que ça c'est le Seigneur qui est en train de me parler? Là c'est le Seigneur qui est en train de m'interpeller. La même chose en Israël. Ces gens-là avaient bu, ils avaient mangé. Ils se sont dit, c'est le monsieur qu'il faut. Comme ça, on n'aura plus jamais fait ici en Israël. Alléluia. L'homme cherche seulement ce qui est passager, ce qui est presque inutile. Alléluia. C'est ça, l'homme a pour. L'homme s'attache à ça. L'homme ne cherche pas ce qui est grand. On voulait élever Jésus pour le pain et le poisson. Alléluia. Ils ne savaient pas que c'était un sauveur. C'était quelqu'un qui devait leur sortir de l'esclavage. En fait, ils ne savaient même pas qu'ils étaient esclaves. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël disait toujours que nous sommes un peuple libre. On n'a jamais été esclaves. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas qu'ils étaient esclaves du péché. Est-ce que toi, tu sais que l'homme est esclave du péché? Alléluia. Bien-aimé, autre chose, Jésus n'a pas guéri les lépreux pour qu'il le couvre de remerciements. Alléluia. Il n'a pas guéri les lépreux pour les couvrir de remerciements. Ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas son but. Alléluia. Nous allons prendre Marc 1, 40 à 45, mais on lit 44 à 45. Lisons la parole de Dieu qui est écrite dans Marc, le chapitre 1, le verset 44 à 45. 44 et lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. 45 Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Je relis bien aimé pour une bonne compréhension. Et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait hors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus
Jésus rencontre un lépreux. Nous connaissons nous tous la lèpre. En ce temps-là, c'était une maladie de malédiction. Quand tu es lépreux, tu ne peux plus vivre avec ta famille. Tu dois aller en quarantaine. Tu dois aller vivre seul ou seulement avec les lépreux bien-aimés. Mais Jésus a rencontré ce monsieur qui est venu se jeter à ses pieds. Il lui a demandé, veux-tu me guérir? Jésus a dit, je le veux. Parce qu'il était là pour guérir, pour faire du bien, non pas pour se faire voir. Il dit au lépreux, ne dis rien à personne. Alléluia. Mais le lépreux est symbole guérison. En Israël, on n'avait jamais vu quelqu'un qui pouvait guérir la lèpre depuis le temps d'Élie. Alléluia. Il était tellement heureux. Il était tellement dans la joie. Il a divulgué, il a raconté partout. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus ne pouvait plus entrer en ville. Il restait maintenant dans les déserts. Alléluia. Il l'a recommandé d'aller se montrer aux principaux sacrificateurs. Non pas bien aimé pour se faire voir, mais pour qu'ils le comprennent. C'était eux qui lisaient la parole. C'était eux qui connaissaient la loi. C'était écrit que celui qui vient consolera son peuple. Alléluia. C'était pour que les principaux sacrificateurs se rendent compte que le Messie est au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner que le Messie est au milieu de nous? Le Messie est au milieu de nous. Bien-aimé, le Sauveur est au milieu de nous. Amen. Le Sauveur vit en toi. Il te suffit simplement de croire. Il te suffit simplement de le recevoir. Alléluia. Il te suffit simplement de mettre, bien-aimé, tout ton cœur. Alléluia. Amen. Le Messie est au milieu de nous. Le Christ agit encore. Amen, amen. Le Christ est au milieu de nous. Les principaux sacrificateurs voyaient Jésus, mais ils le prenaient pour un bandit, pour quelqu'un qui est venu mettre le désordre au milieu du peuple. Jésus agissait et il disait, allez, allez auprès de le principal sacrificateur. Donnez ce que la loi a prescrit quand tu es guéri. C'est pour qu'ils se rendent compte que le Messie était déjà là. Le Messie est arrivé. Bien aimé, de nos jours, il y a des gens qui sont encore en train de chercher ailleurs. Comme l'a témoigné notre frère Thérence. Il y a des gens qui vont encore chez les féticheurs pour chercher la protection, pour chercher la guérison, pour chercher je ne sais pas quoi. Ils ne savent pas que le Messie est au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est au milieu de nous. Là où tu es assis, au CCPS, Jésus est là. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, vendredi après-midi, il s'est passé un miracle extraordinaire ici au CCPS. L'Éternel a agi d'une manière spectaculaire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas vu, tu vas te dire comment. Mais il l'a fait. Maman Briginelle, le vendredi, s'est réveillée en soupçon, en pensant à une de ses collègues de travail qui avait un enfant malade. Cette fille bien-aimée vient d'avoir le bac, très bien portante, très lucide. Elle est allée à la comment on appelle là? Au forage, avec sa sœur. Alléluia. Et elle a commencé à parler. Sa sœur ne comprenait pas ce qu'elle lui disait. Il demandait, les gens qui étaient avec lui, c'est qui? La sœur dit, comment tu ne les connais pas? Il dit, non, je ne les connais pas. La sœur, ça l'a choqué, il a dit, on rentre à la maison. Dès qu'elle est rentrée à la maison, cette fille est tombée. Elle a fait une crise. Bien-aimé, dans sa crise, Dieu ne lui a pas montré la partie négative. Mais dans sa crise, elle a vu Jésus. Jésus lui a
t'inquiète pas, je suis à tes côtés. Dès que tu te réveilles, dis-leur de t'emmener à l'hôpital. Elle s'est levée, elle a dit emmenez-moi à l'hôpital. Elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus rien faire. Comme ils vivent à Philo, on l'a emmené à l'hôpital. On a fait tous les examens, bien aimé, l'enfant n'avait rien. Ils ont fouillé, les médecins ont cherché la maladie. Ils n'ont pas trouvé. Après, ils ont dit que l'enfant a l'infection. Alléluia. Amen. On a commencé à lui mettre des antibiotiques. Le deuxième jour, on a dit sortez. L'enfant dit la tête que ça ne va pas. L'enfant avait tout oublié. Il ne reconnaissait plus les gens. Ça n'allait pas, elle était là, elle regardait. Tu sais que l'enfant là est perdu. C'est dans cet état qu'on l'a emmené vendredi. Alléluia. Amen. Quand elle fixe, elle est là. Elle ne détourne pas le regard. Et quand on l'a mené à l'hôpital, bien aimé, on l'a mis dans un taxi. Elle a commencé à prophétiser pour le taximan. Elle a déballé la vie du taximan. Le taximan le conduisait en pleurant. Alléluia. Cette fille est venue ici perdue, bien aimée. Je lui ai juste demandé s'il connaissait, elle connaissait Jésus. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit moi aussi je suis un bien-aimé de Jésus. Est-ce que tu peux encore l'accepter? Elle m'a dit que il y a une église où on était parti. J'avais accepté Jésus. J'ai dit maintenant. Elle a dit d'accord, je lui ai fait accepter Jésus. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit ça va. Elle a dit j'ai encore mal à la tête. J'ai touché sa tête, j'ai encore prié. Elle a dit hey, je suis guéri. Alléluia. Bien-aimé, quand ils sont rentrés ici, s'il y avait des distraits à l'intercession de vendredi, il l'avait vu. Alors donc c'était toi le distrait. Alléluia. Amen. Amen. L'enfant là, on le tenait en venant. En sortant, elle est sortie elle-même. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Messie est au milieu de nous. Amen. Jésus agit au milieu de nous. Jésus n'est pas loin de toi. Il est au milieu de nous. Il agit comme il le faisait en Israël. Alléluia. Amen. Hier, je dormais quand le téléphone a sonné, j'ai sursauté. Au moment où on voulait te dire merci, j'ai dit à qui? Avec quelle puissance? Bénissez le Seigneur. J'ai dit, maman, l'enfant est redevenu normal. Elle est en train de rire. Elle lit la Bible à tout moment là où tu lui as montré. Elle est en train de faire comme si de rien n'était. Est-ce que le Messie n'est pas au milieu de nous? C'est nous. Il est là présent. Alléluia. Amen. Ne sois pas incrédule comme les pharisiens. Ne sois pas incrédule. Le Messie est au milieu de nous. Christ ne nous a jamais quittés. Il est là. Alléluia, mes bien-aimés. Crois seulement, il te sera fait selon ta foi. Amen. Bien-aimé, autre chose. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, n'a pas ouvert les yeux, bien-aimé, d'un aveugle de naissance pour stupéfier les gens. C'était pas pour ça. Tout le monde savait que cet aveugle, le monsieur, depuis qu'il était né, il n'a jamais vu. Il n'avait pas fait pour que les gens disent waouh! Alléluia! Alléluia! Amen. Jean 9, 3. La Bible dit que Christ l'avait fait afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alléluia! Amen. C'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestes. Voilà pourquoi Jésus est dans l'obligation de te faire du bien.
Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Acclamons la parole de Dieu. C'est comme dans l'histoire de Lazare. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire Jean 11, 42. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Acclame la parole de Dieu. Jésus a ressuscité Lazare pour que le monde croie que Jésus vient de Dieu, que Jésus est fils de Dieu et qu'il a tout pouvoir. Il a le pouvoir de donner la vie. Il a le pouvoir de ressusciter même les morts. C'est pour notre foi que le miracle, bien-aimé, se fort. Alléluia. C'est pas pour que Jésus se glorifie, non, non. C'est pour la gloire du Père. C'est lui qui a besoin d'être glorifié. Celui qui a besoin d'être glorifié, c'est le Père. Car c'est lui le juge suprême. Alléluia. Amen. C'est lui que toi et moi nous devons glorifier. Dans nos actes, dans nos manières, dans nos façons bien-aimées d'être et de vivre. Jésus doit recevoir la gloire. Bien-aimé, notre vie sur la terre, c'est pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu cherches encore ta gloire, mon frère, ma soeur? Ou tu cherches que Jésus soit glorifié dans ta vie? Est-ce que tu te regardes encore comme on se regardait avant? Ou tu peux te taper 15-20 minutes au miroir? Alléluia. Oh, si tu fais encore ce genre de choses, c'est le temps de changer. Le temps est maintenant à glorifier Jésus. Amen. Alléluia. C'est démodé. Dis à la personne qui est à ta droite, à ta gauche, c'est démodé. C'est démodé. C'est vraiment démodé. C'est focalisé sur soi. Amen. C'est démodé. Être enflé d'orgueil. C'est démodé. Alléluia. Amen. C'est vraiment démodé, bien-aimé. Ce qui est à la mode, c'est quand une personne rend gloire à Dieu. Alléluia. On devient évangéliste. On devient enfant de Dieu. On devient la Bible que le monde lit. Alléluia. Amen. Tu n'as plus besoin de dire aux gens, connais Dieu. Quand on te voit seulement, les gens disent, donc il faut l'abonner. Alléluia. C'est qui glorifie Dieu. C'est qui rend gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu deviens un modèle, quand tu suis l'exemple de Jésus, tu n'auras plus bien aimé à beaucoup parler. Oboyaka na Yesu, Yesu abiki sakate, otika, batala yo, banoba que Jésus est vrai. C'est là bien aimé où on doit arriver. Dans ton quartier, on te regarde, on dit non, il y a un Dieu. Alléluia. Si jusqu'à présent, bien-aimé, tu viens à l'église et ça ne dérange personne, ça ne touche personne, les gens autour de toi ne savent pas que tu es chrétien, Yaya, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Même à ceux que tu n'as pas dit que tu pries, il faut qu'ils sachent. Thérèse a dit, lui il prie dans sa maison. Sa mère
voler cette gloire. La gloire, c'est à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Les musiciens de ce monde, le diable les utilise pour prendre la gloire, comme Satan l'a fait, bien aimé. Vous savez, ceux qui chantent pour le monde, c'est des agents de Satan. Voilà pourquoi ils font les fétiches. Ils font tout pour que dans leur concert, que les gens viennent pour adorer leur père, le diable. Alléluia. Dans leurs chansons, ils lancent des cris en son honneur. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui vas à l'église, et pourtant tu dis que tu es chrétien, et pourtant tu dis que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu rends gloire à Dieu? Alléluia. Est-ce que Christ est glorifié dans ta vie? Comme il était, est-ce que Dieu est glorifié dans ta vie comme il était glorifié dans la vie de Jésus-Christ? Jésus a tout fait pour la gloire de son Père. Toutefois qu'il agissait, le Seigneur en haut disait, c'est bon petit, avance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand tu poses les actes, tu es fier de toi? Ou au-dedans de toi, tu as honte? Est-ce que quand tu agis, quand tu marches, quand tu parles aux autres, est-ce que tu es fier de toi? La Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il t'arrive dans ton orage de bénir ceux qui sont autour de toi? Est-ce qu'il t'arrive de bénir ceux qui te font du mal? Est-ce qu'il t'arrive de bénir ceux qui te maudissent? Alléluia. Si Jésus l'a fait, toi et moi, nous devons le faire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas entré à Jérusalem comme roi pour aller régner, bien-aimé, à la place des Romains. Les gens disaient Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Les femmes étendaient les pannes. Alléluia. Mais Jésus n'était pas rentré comme roi. Parce que le roi ne s'assoit pas sur l'âne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ça fait une humilité. Si Jésus voulait rentrer comme roi, il serait en cheval. Alléluia. Il est monté sur l'âne. Signe de faiblesse. Signe d'humilité. Celui qu'on est en train de prier Hosanna, au lieu de se glorifier, la Bible dit que Jésus pleura pour Jérusalem. Vous avez déjà vu un roi que les gens sont en train de glorifier qui pleure? Alléluia. Amen. Il n'était pas entré pour se faire acclamer. Non. Non, bien-aimé. Tout ce que Jésus a fait, ça, c'est pour la gloire de son Père. Amen. C'était juste pour accomplir la prophétie de Zacharie. Alléluia. Qui avait fait cela? De sorte que la parole de Dieu s'accomplisse. Zacharie l'avait dit. Zacharie 9:9. Maman, lis-nous ça. Lisons la parole de Dieu qui est écrite dans Zacharie, le chapitre 9, le verset 9. Il est écrit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Alléluia. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Ton sauveur vient à toi. Alléluia. Mais un sauveur humble. Un sauveur humble. On ne parle pas d'un sauveur arrogant. On ne nous parle pas d'un roi bien-aimé qui a vaincu au tranchant de l'épée. Non. On nous parle d'un sauveur humble qui est assis sur le petit de la messe. Alléluia. Jésus, un roi humble qui rentre au moment où on l'acclame, lui il pleure. Il pleure sur Jérusalem parce que lui il voyait autre
savais pas qu'elle était visitée, bien-aimée. Tu es visité aujourd'hui. Amen. L'Éternel est rentré dans ta vie. Amen. L'Éternel demeure dans ta vie. L'Éternel prend possession de ta vie. Amen. Est-ce que tu es conscient? Je vois des gens qui somnolent. Est-ce que tu es conscient qu'aujourd'hui l'Éternel te visite? Amen. Oh, bien-aimé, ne viens jamais à l'église comme le dimanche passé. Non. Aujourd'hui, c'est le 28. Le dimanche passé était passé. Si le dimanche passé, tu étais sorti sans rien, dis que ce dimanche, je sortirai rempli. Je sortirai béni. Alléluia. Je sortirai changé. C'est comme ça qu'on va chez Dieu. Avec un but, avec un objectif. Alléluia. Ouvre le cœur. Que Jésus entre dans ta vie. Alléluia. Que Jésus prenne place dans ta vie de Monanga. Amen. Les années changent à tout moment. Chaque fois on crie bonne année. Que cette fois que ça ne soit pas la même chose. Alléluia. Non. Arrête de répéter ce que tu répètes toujours. Bonne année. Tu reprends le même cycle de Yandoko. La vie de malédiction. Alléluia. Amen. Non, 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 non. Cette année, tu ne vas pas crier bonne année pour reprendre les mêmes échecs, pour vivre les mêmes maladies, pour vivre les mêmes souffrances. Cette année, tu vas crier bonne année parce que le Christ est entré dans ta vie. Parce que le Christ fait de ta vie sa demeure. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un roi humble. Waouh. J'ai toujours demandé à Dieu son cœur. Jésus, moi j'aime ton cœur. Je veux avoir ton cœur. Comment tu as fait? Alléluia. Comment tu as marché? Comment ça? Je veux être comme toi. Bien-aimé, si, regardons. Le dernier repas de Jésus. Non, c'est pas possible. Est-ce que dans notre époque, quelqu'un peut être puissant comme Jésus et ne pas avoir des épaules comme ça? Nous sommes appelés si on moi don, la Bible moi don. Tu commences à chercher, à vendre. Mais tout don parfait vient de Dieu. Est-ce que Dieu en te donnant, il t'avait demandé de l'argent? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça que nous sommes. Quand tu connais arranger une place, quand tu connais dresser quelque chose, à la place là, c'est moi qui ai fait ça. Jésus n'a pas cherché sa gloire. Alléluia. Jésus n'a pas cherché qu'on le voit, qu'on le connaisse. Il n'avait pas de maison. Il ne restait pas sur une même place. Il dormait bien aimé souvent au mont des Oliviers. Il passait cette nuit là-bas. Le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu a manqué la maison sur la terre. Mais regarde toi et moi. Est-ce que quelqu'un se souvient comment il est né? On t'a raconté comment tu étais né. Il y a quelqu'un qui était né avec un caleçon. Il n'y en a pas. Mais regarde ton garde-linge. Il y a une information que je vais te donner que quand tu vas mourir, on choisira un seul habit qu'on va te mettre. Alléluia. Amen. Quand est-ce que tu utiliseras tes biens pour voir ce qu'on a besoin? Quand est-ce que le Seigneur ouvrira tes yeux pour regarder, bien-aimé? Alléluia. Papa, tu as une grande maison. Divise en deux. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Alléluia. Il y a des chambres où tu peux faire 4 semaines. Tu n'arrives pas là-bas, c'est trop loin. Mais comment serons-nous disciples? Comment allons-nous suivre Jésus si on se préoccupe de nous-mêmes?
chaîne. L'enfant de l'autre aussi est là. Alléluia. C'est pas ça être enfant de Dieu. C'est pas ça glorifier le Seigneur. On le glorifie quand on pense à l'autre. On le glorifie quand on aime l'autre. Vous savez, hein, Moïse avait donné la loi, mais personne n'avait pu honorer la loi. Jésus nous a dit deux choses. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme, de toutes tes pensées. Alléluia. Deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. c'est tout. C'est tout, bien-aimé. C'est tout ce qu'on nous demande. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Impossible. Tu ne peux pas aimer Dieu. Oh, la jeunesse et la prière, tu n'aimes pas les autres. Tu détruis la vie des autres. Tu voles aux autres. C'est pas possible. Tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, même si je suis venu voleur, je sais que je l'étais hier. Mais maintenant que je suis dans la maison de Dieu, je commence à pleurer à Dieu. Aide-moi, délivre-moi. Seigneur, je ne veux plus voler. Même quand j'ai pris, dès que je vois quelqu'un commence à dire, qui a pris mon truc? Qui a pris mon truc? Déjà là-bas au fond du cœur, la parole commence à rentrer. Le Saint-Esprit commence à agir. Ah, si je n'arrive pas à remettre devant tout le monde, j'attends que tout le monde bouge. Je remets. Alléluia. Amen. Quand on va commencer à craindre Dieu, petit à petit, il va prendre place en nous. Et dans 2 matins, nous allons devenir une assemblée de gens qui glorifient le Seigneur. Des gens, bien aimés, vous savez pourquoi il n'y a pas de miracle à cause de nous? Mais parce que le péché nous environne. Parce que le mal nous environne. Alors que nous sommes nés dans la grâce. Chaque rencontre, ça serait des miracles. Ça serait des manifestations du Saint-Esprit. Parfois tu es là, mais les pensées sont à la maison. Comment le Saint-Esprit va se manifester? Alléluia. Tu es là, mais tu es en train de penser aux courses que tu vas faire l'après-midi. Comment Dieu va se manifester? Alléluia, mes bien-aimés. Sois là pour Jésus. Écoute sa parole, parce que c'est la parole qui change. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui donne la vie. Amen, mes bien-aimés. Nous prenons Luc, bien-aimés, 27 à 30, mais nous allons lire 29 à 30. Luc 22. Avant ça, excusez, j'ai sauté. Là où Jésus, bien-aimé, dans la chambre haute à Jérusalem, la veille de sa mort, Jésus prend, bien-aimé, au milieu d'eux, la place de celui qui sert. Alléluia. Jésus a servi ses serviteurs. La Bible dit qu'il a même lavé leurs pieds. Alléluia. Il y a maintenant des hommes de Dieu qui cherchent comme ça, genoux sur eux. Quand est-ce qu'on va la makolo ya bateau va se faire comme Alléluia. Quand la personne veut parler, il faut d'abord que tu t'agenouilles. Quand est-ce que toi, devant lequel les gens s'agenouillent, pour ceux qui utilisent les mabonza pour leur propre compte, juste. Je parle de. Alléluia. Parce que moi, je sais que l'argent des paniers, ça ne peut pas être pour moi. Tout ce qui est déposé dans le panier, c'est pour le bien de l'église. L'église, c'est toi. Alléluia. L'église, c'est tout ce que nous avons ici, comme facture, comme problème à régler. Donc, ça ne peut plus être mon argent. Alléluia. Bien-aimé, Jésus humble, le roi humble, est descendu laver les pieds de ses apôtres. Il les a servis. Au lieu de dire c'est le dernier et pas ma petite, il a besoin de servir là. Je suis resté avec vous il y a longtemps, mais aujourd'hui, vous me servez. Surtout que c'est le dernier repas, non. C'est lui qui a servi. Alléluia.
Alléluia. Humble et bien-aimé. L'humilité précède la gloire. Fais tomber l'orgueil. Ne rentre pas avec ton orgueil en 2026. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Toutefois que tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Même quand tu pries. Oh, pourquoi moi quand je prie, Dieu ne m'exauce pas. Mais tu es orgueilleux. L'Éternel résiste aux orgueilleux. Comment il va t'exaucer? Il résiste. Parce que tu es orgueilleux. Même quand tu entends la parole, tu ne veux pas changer. Même quand tu as entendu la parole, non bouger. Alléluia. Oh, le séjour du morceau de bois dans l'eau ne peut pas le transformer en crocodile. Avec les enfants de Dieu, c'est possible. Le séjour, ton séjour dans la maison de Dieu doit te transformer. Amen. Alléluia. Ton séjour dans la maison de Dieu doit te libérer. Dieu n'a pas besoin que tu fasses cadre. C'est dans nos têtes. Dieu n'a pas besoin que tu attendes ton miracle. Bien-aimé, pendant plusieurs séances, un dimanche, un miracle. Quelqu'un peut le dire? Un dimanche, un miracle. Voilà. Un dimanche, un miracle. C'est comme ça qu'on va devenir des témoins de Jésus. Amen. Un dimanche, un miracle. Une semaine, miracle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend même? Amen. Vous êtes sûr que quelqu'un m'entend? Luc 22, 27 à 30, mais on lit 29 à 30. La parole de Dieu qui est écrite dans Luc, le chapitre 22, le verset 29 à 30. Oui. Lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, Alléluia. comme mon Père en a disposé à ma faveur, Yes. afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Écoute bien aimé, le verset 25 nous dit, c'est Jésus qui parle. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Regardez les promesses que Jésus fait à ses disciples. Le fait de persévérer, le fait de demeurer avec lui. Alléluia. Amen. Il a disposé, bien-aimé, le ciel pour nous. Bien-aimé, demeure en Jésus. Donne gloire à son Père. Donne gloire en son nom. Alléluia. Notre Seigneur n'a pas donné sa vie pour être mieux aimé, mais pour accomplir la volonté de son Père, qui était de nous sauver. Alléluia, mes bien-aimés. Donc, toutes, bien-aimés, toutes les pensées, toutes les paroles, tous les actes du Fils de Dieu étaient dictés par le désir de glorifier son Père en faisant sa volonté. Amen, mes bien-aimés. Tout ce que Jésus a fait, on a dit chaque pensée,
Christ n'est pas enraciné en nous. Parce qu'on ne connaît pas glorifier Christ. On se glorifie toute l'année. Tu prends combien de temps pour Dieu, bien-aimé? Si je n'exagère pas. Dans la journée, tu as combien de temps pour Dieu? Alléluia. Est-ce que tu payes la dîme de temps? Chaque jour? Tu essaies de demeurer en sa présence pendant 2h40, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Depuis le réveil, tu travailles pour toi. Tu prends soin de tes enfants. Tu prends soin de toi. Ceux qui travaillent vont au travail. Ceux qui vont vont vendre. Ceux qui vont vendre. Alléluia. On mange, on danse, on sourit, on fait des rencontres. Au retour, on vient au lit. Où est le temps de Dieu? Enfant de Dieu, où est le temps de Dieu? Comment allons-nous honorer l'Éternel si nous n'avons pas du temps pour lui? Moi, j'aime les leçons, mais l'intelligence, c'est qui te la donne? Alléluia. Moi, j'aime le devoir, le Bouddha. Si tu aimes Dieu, tu trouveras du temps pour lui. Alléluia. Amen. Quand j'ai trouvé un travail qui me prend du temps, c'est pas vrai. Si tu aimes le Seigneur, tu trouveras du temps pour lui. Bien aimé, au Congo, on ne travaille pas. Il faut aller dans d'autres cieux, comment les gens travaillent. Dès le réveil, 7 heures, les gens courent. Parce que nous avons bouché à la métro. Ceux qui assis ici, qu'on a à la moussala moussous. Assis ici, qu'on a à la moussala moussous. Alléluia. Azok and the bam bam bam. Abakota la ndako 22 heures. Métro pour le dodo. Alléluia. Amen. Il n'y a pas du temps. Il n'y a pas de temps. Tout l'argent qui travaille, chaque semaine le téléphone, nous au pays, nous au pays, nous au pays. À comment demi-Dieu? L'envoie l'argent au pays. Si je ne les satisfais pas, si je n'envoie pas, où est la vie? Alléluia. Comment la bateau va sans le col est là-bas un tchuluka. Un tchuluka il change à couleur. Il n'a même pas le temps de se maquiller. Alléluia. Qui t'a rendu esclave? Jésus t'a déjà affranchi. Pourquoi tu deviens esclave de ton travail? Pourquoi tu deviens esclave de tes enfants? C'est Dieu qui te les a donnés. Pourquoi tu deviens esclave bien-aimé de ta beauté? C'est Dieu qui t'a rendu jolie. Alléluia. Trouvons du temps pour Dieu en cette année nouvelle. Alléluia, mes bien-aimés. Trouve du temps. Amen. On prend en dernier Jean 17, 4. Jean 17, 4. Lisons la parole de Dieu qui est écrite dans Jean 17, chapitre 17, le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Parole du Seigneur. Bien-aimé, il faut pas la matin. Écoute bien ce que Jésus dit. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Est-ce que toi, tu sais que tu as été envoyé par Dieu sur la terre? Est-ce que tu sais que si tu vis, c'est Dieu qui veut que tu vives? Il y a des gens bien-aimés qui passent toute leur vie. Nzamba, c'est grâce. À conquisser ma 70, à conquisser ma 80. Nzamba, c'est la grande et la liée. Bien-aimé, s'il y a Bamba, n'a pas connu Dieu. Il n'a pas eu du temps pour Dieu. Il n'a pas pu emmener une personne à la conversion. Sache que tu as vécu pour rien. Quel que soit le nombre de parcelles. Parce qu'aujourd'hui, les gens jugent la richesse. Les gens cherchent qui a plus. On oublie que toutes ces choses
chose ne rentre pas avec nous, même dans le tombeau. C'est pas possible. Il n'y a rien qui rentre avec nous dans le tombeau. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un mort à qui on avait mis le costume qui venait de France, où on avait mis l'argent. Alléluia. Ceux qui avaient envoyé n'avaient pas dit que l'argent pour l'enterrement est dans le costume. Et ils ont pris le costume, ils ont mis au mort. Ils sont allés enterrer à ma campagne. Le lendemain, ils ont appelé à. Mais vous aviez dit que vous devriez envoyer ce 350 000. Mais comment on a attendu l'argent, on s'est débrouillé. Oh, vous n'avez pas vu l'argent. Dis non. Mais l'argent est dans la poche de la veste. Ils sont partis à ma campagne déterrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend, hein? Ils sont partis déterrer le corps pour sortir l'argent qui était dans la poche. Ça veut dire mbamba. Tu n'iras avec eux. Rien. Jésus a glorifié son Père. C'était l'essentiel de la vie. Il a achevé. Il a achevé. À la croix, il a pardonné même ses malfaiteurs. Il a achevé. Il a fait tout pour la gloire de Jésus. L'année change. Bonne année, c'est bien. Qu'est-ce qui va changer en toi? Qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui glorifie Jésus? Qu'est-ce qui glorifie Jésus? Tu ne seras jamais enfant de Dieu si tu ne trouves pas du temps pour Dieu. Dieu, il t'a créé. Ce n'est pas lui qui va te donner le temps, il te l'a déjà donné. C'est à toi de mettre Dieu dans tes projets, dans ton programme. Oh Moussala, c'est pas vrai. Il y a des temps où tu es libre au bureau. Pourquoi tu ne te retires pas dans les fenêtres pour aller prier? Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, ne regrette pas le dernier jour. Le moment c'est maintenant. Jésus veut que tu le glorifies. Jésus veut que tu lui ressembles. Parce qu'il est au milieu de toi. Parce qu'il est venu pour toi. Parce qu'il veut te faire du bien. Parce qu'il veut te libérer de tes détresses. Il est là, bien-aimé. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. Le Jésus que toi et moi nous prions, ce n'est pas celui qui est au berceau. Le Jésus du berceau n'a sauvé personne. Nous prions le Jésus au crucifié. Alléluia. Le Jésus crucifié, c'est celui-là qui a payé le prix pour toi et moi. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite les acclamations. Il mérite les actions de grâce. Jésus, c'est à lui toute la gloire. Que l'Éternel bénisse ta parole. Dans une position Seigneur, pour célébrer, pour adorer, pour aller